Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et comme vous pouvez peut-être le remarquer, c'est le Gigasbun. On a acheté 2 bibliothèques supplémentaires, donc c'est l'occasion de réorganiser un peu la Mangathèque et vous montrer tous les titres qu'on a. Let's go! Bon, ça y est, on a fini de ranger. Maintenant, on va vous présenter un peu tout ça. À titre d'information, on a commencé à acheter des mangas courant 2022. Ouais, fin 2022, donc bon, ça va. Après, on est deux. Oui, il y a cette excuse. On est deux. Et ben justement, en parlant de la série qui nous a fait acheter des mangas, Promised Neverland. Voilà. On était avec des copines, on est tombé sur les coffrets Prestige. Juste là. Vous voyez, juste en bas. On a craqué et... Petite anecdote, c'est la série qui m'a réconciliée avec les mangas car je n'avais lu que Fruit Basket il y a très longtemps et je suis retombée là-dedans, j'ai lu les 20 tomes en 2 semaines et après j'ai craqué et vous allez voir qu'il y a d'autres séries qui ont suivi. Promised Neverland, c'est des enfants qui sont dans un orphelinat et qui sont éduqués d'une manière à ce qu'ils soient très très intelligents. Ils ne sont pas éduqués de cette manière pour rien, c'est tout simplement parce qu'ils sont mangés par des créatures et la meilleure partie de l'être humain, c'est le cerveau. C'est un shonen, vous avez toute une quête justement pour échapper de cet orphelinat. C'est trop chouette. De toute façon, vous l'aviez bien remarqué, c'est notre série coup de cœur, donc bon. Et je pense que vous connaissez. En gros, donc ça c'est ce que vous allez voir le plus régulièrement puisque c'est un peu le nouveau décor qui a un peu changé et qui, je pense, sera amené à changer puisque ce serait sympa qu'on y mette de temps en temps nos dernières séries coup de cœur pour qu'elles soient toujours un peu plus mises en avant. On enchaîne forcément avec mon coup de cœur de cette première partie de l'année, Peleliu, que j'ai adoré, j'en ai parlé il y a pas très longtemps. Rapidement, je vous redis de quoi ça parle. C'est tout simplement des soldats japonais sur l'île de Peleliu qui sont forcés de combattre face aux Américains et ils ont malheureusement déjà perdu d'avance. Et on y voit leur quotidien, leur survie, leurs doutes, leurs peurs, certaines morts et c'est très touchant, très intense et je vous le recommande à 100%. Ensuite, c'est un peu mon petit coin également. On vous le cite plus, mais Quentin est forcément de la partie. En tout cas, c'est un peu à cause, grâce à lui, qu'il y a ces séries-là. Si on s'arrête ici, c'est l'étagère de Quentin. Voilà. Puisqu'on a ces 3 petites séries de chez Ankama Édition avec mon petit bonbon français Radiante que j'adore et que malheureusement je suis bientôt à jour. Donc j'attends le prochain tome 19. Au mois d'août. Et ensuite, on a Space Punch, donc pareil, un manga très dynamique que j'adore également, que j'avais dévoré. On y suit 2 frères. L'un est policier et l'autre est un peu un loser, un raté. Pareil, on a Appartement 44 qui est cette fois une série un peu plus légère, plutôt comique, assez drôle où on y suit une colocation de 4 personnages très atypiques. Et parmi eux, il y aurait un alien puisqu'il commence à y avoir des phénomènes assez étranges qui leur arrivent. Ensuite, pareil, ça c'est une série dont je n'ai pas encore eu l'occasion de parler, qui est très connue je pense, 20th Century Boys par Naoki Urasawa. Le seul, l'unique, le maître. Voilà, j'allais dire également appelé le maître, en tout cas un maître du scénario selon moi, puisque vraiment à chaque tome c'est des informations, des révélations. Pour vous faire le pitch, c'est tout simplement l'histoire de Kenji qui tient un peu le commerce, l'épicerie familiale. Il commence à voir dans son monde des événements qui se passent, des catastrophes, des maladies, des petits phénomènes comme ça. Et en fait, il vient de se rappeler que tout ça, c'était des histoires qu'ils avaient imaginées avec son groupe d'amis quand ils allaient dans leur cachette, quand ils étaient très jeunes. Et donc, forcément, celui qui est derrière toute cette mascarade, c'est forcément l'un des enfants du groupe. Et donc, l'histoire va tourner autour de ça. Donc, qui est ce fameux ami? Il y a un peu un aspect assez secte, on va dire, mais c'est que de la manipulation et c'est très intéressant de suivre cette histoire pour essayer également de jouer le jeu, à savoir qui est derrière tout ça. Et moi, j'avais adoré. Et même quand vous croyez savoir, en fait, vous savez pas. Donc, c'est vraiment très chouette et l'édition est très jolie. Je trouve qu'elle rend super bien. On a mon petit tome en japonais, un peu fier, un très beau cadeau. Pareil, là, on a une petite carte postale c'était une affiche, je crois, du Festival d'Angoulême de 2019. 2018, parce qu'on ne voit pas très bien. On n'a pas mis nos lunettes.
on a le spin-off qui est, selon moi, clairement oubliable. Voilà, mais on va dire que c'est pour la collection. Ensuite, on a les Season Life. C'était très sympa, en 2 tomes, pareil, une enquête sur un père qui est atteint d'une maladie, qui a assez peu de temps qui lui reste à vivre. Et il avait perdu sa fille assez jeune et on n'avait jamais retrouvé le coupable. Et il se dit que c'est l'occasion ou jamais de tenter une dernière fois de trouver qui a osé faire ça à sa fille. Et moi, j'avais trouvé ça très sympa. Le dessin est vraiment assez similaire à celui de Naoki Urasawa. Je trouve qu'il y a une petite patte qui se ressemble. Et puis, je m'étais laissé prendre au jeu. Donc, pareil, si vous voulez pas prendre trop de risques, en 2 tomes, ça fait très bien le travail. Je reviens sur ça, parce que j'ai oublié d'en parler. Mais c'est un cadeau qu'elle n'avait pas prévu de Manon, puisque Manon, que vous verrez... Vous allez bientôt voir. Ou que vous avez déjà vu. Qui en fait la vit également en double. Je sais pas pourquoi elle achète les choses en double, cette fille. Et donc voilà, on est sur les différentes épées qu'on peut voir dans Bleach. Donc voilà, ça rappelle avec la petite figurine de Dragon Ball, le petit Naruto. Ici on a Bleach, on a notre Big Three, voilà. Il y a quelques One Piece, on a quelques figurines One Piece aussi. Que vous verrez après, exactement. Donc, voilà, c'est histoire de dire... Ils sont là. Voilà, quand même. Petite série que moi j'avais beaucoup aimé, To Forbidden Scrollery, une jeune libraire qui est passionnée par les livres maudits et qui ouvre une librairie de livres maudits, et il y a plein d'histoires avec tout plein de yokai. C'est sans prise de tête. Et ensuite vous avez les 2 magnifiques Magica. On vous en a parlé dans notre vidéo sur les contes, il me semble. Ce sont des récits de contes de fées, mais dans leur jus. Pas si féerique. Attention. Très bien, très chouette visuellement aussi, incroyable. En couleur. En couleur, pastel. Magnifique. Et ensuite, on a mon petit Dédale. Donc, c'est l'intégrale en cartonné, puisqu'il me semble qu'il existe en 2 tomes. Dédale, c'est difficile à résumer, mais on va dire que c'est l'histoire de 2 filles qui sont des chercheuses de bugs dans les jeux vidéo. Elles vont être projetées dans justement l'un de ces jeux, et il y en a une qui veut absolument en échapper. Elle a envie de retourner à sa vie réelle. C'est quelqu'un de très procédurier, voilà, qui est dans les rangs, qui suit les règles. Et l'autre, qui est une jeune fille qui s'est jamais trop sentie à sa place, en tout cas pas dans le monde réel. Et c'est une histoire que j'ai trouvée très chouette, surtout si vous aimez l'univers des jeux vidéo en général, vous allez reconnaître beaucoup de références. Et donc voilà, elles sont enfermées dans un espèce de labyrinthe, dans ce Dédale. Et puis ici, stock les coffrets. Pour l'instant, les coffrets Prestige de TPN et le coffret de Radiant. Et on a le tome 1 de Rainbow dans l'ancienne édition de Kazé. Voilà. On enchaîne avec les 10 premiers tomes de Mashle chez Feu Kazé. Puisque c'est la raison pour laquelle je n'ai pas continué. Donc, ça fait quelques mois que je suis en réflexion avec moi-même pour savoir si je continue, si je change, si je regarde l'animé. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas. Donc, Mashle, ça nous parle de Mash, qui est un jeune homme avec une force démesurée, puisqu'il s'entraîne beaucoup pour ça, qui va, pour des raisons que je vous laisserai découvrir, rejoindre une école remplie d'élèves magiciens. Sauf que lui, il n'a pas de pouvoir. Et il va essayer de se hisser parmi les meilleurs. L'étrange Noël de Monsieur Jack, chez Nobinobi, pas grand chose à dire. Si vous connaissez le film, vous connaissez le manga, mais c'est pour la collection. Voilà. Les 3 tomes de The Chilling Dead, toujours chez Nobinobi. Ça, c'est Vanessa qui me les a offerts pour Noël. Je les ai lus récemment, j'ai trouvé ça très cool. C'est du gag manga sur un enquêteur qui habite dans les limbes et qui cherche toujours une enquête à résoudre, même s'il n'y en a pas énormément dans son coin. C'est très sympa, vraiment du gag manga hyper chill. Ensuite, le petit coffret du péché originel de Takopi. On est sur un manga en 2 tomes. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on va y suivre donc ce petit alien qui vient de la planète Happy et qui débarque sur Terre, qui fait la rencontre d'une jeune fille qui n'a pas l'air d'aller très très bien, qui ne sourit pas, et il va se mettre en tête de lui redonner le sourire. Mais il va très vite comprendre qu'est-ce qui la rend aussi malheureuse. Et c'est une histoire assez rude, mais quand même relativement sympa à lire pour un manga en 2 tomes. Ensuite, on enchaîne avec les 26 tomes, donc l'intégrale de Dr Stone. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai déjà l'intégrale. Oui, c'est possible. Puisque les 8 premiers m'avaient été offerts par mon ami Stéphane, que je remercie encore beaucoup. C'est vrai que c'est une série qui quand même m'intéressait beaucoup,
par l'aspect quand même assez scientifique. Donc je pourrais pas trop vous en dire plus sur l'histoire. Je crois que c'est un chercheur qui va voir un peu l'humanité se solidifier en pierre. Donc il va essayer de redonner vie à toutes ces personnes-là. Mention spéciale, très beau caillou. Voilà. Un petit cadeau offert par Glénat. C'est à souligner, Glénat qui ne font jamais de goodies, celui-ci très sympa. Très original et franchement, je pense que ça va vraiment de pair avec l'histoire. Donc, franchement, ouais, c'est une bonne initiative. Windfighter, pareil, j'en ai parlé récemment. C'est un super manga assez jeunesse. On va y suivre Elio qui va défendre sa sœur face à un méchant commandant. Et va s'en suivre une petite histoire où il va faire la rencontre de deux personnages qui vont leur venir en aide. Notamment un panda rouge, je le redis, voilà. Red Flower, également un manga français qui est pour l'instant en un tome. Le deuxième tome sort bientôt. J'attends le deuxième pour le lire parce que j'aime pas trop être coupée. Normalement, j'attends avoir 2-3 tomes parce que voilà, mais bon là j'en peux plus. Honnêtement, j'en peux plus. J'ai entendu beaucoup de youtubeurs en parler, donc franchement, je pense que je vais me régaler. C'est sur les contes africains, ouais, il me semble. Et je crois que c'est prévu en 5 tomes si je dis pas de bêtises. Après, ce sera peut-être allongé pour notre plus grand plaisir, je pense. Ensuite, vous avez les 4 premiers tomes de La sorcière aux champignons. Je n'ai pas encore le 5e, pas eu le temps, pas eu l'occasion de me le procurer. La sorcière aux champignons, l'histoire d'une sorcière qui vit reclus dans sa petite maison champignon. C'est une sorcière noire mais une sorcière guérisseuse et on va la suivre dans des petites aventures avec d'autres personnages qui sont toujours très sympas. Mention spéciale toujours pour Glénat qui fait de très belles couvertures qui sont brillantes et en relief. On adore. Sirius, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps aussi. One shot sur une histoire entre deux femmes, une qui faisait du tennis et l'autre qui a un peu son souffle nouveau. Très sympa. Premier tome de Kuro. J'ai pas la suite parce que je suis un peu dubitative. J'attends un peu, je sais pas trop. J'attends de me faire un avis aussi avec d'autres personnes. Parce que j'ai trouvé ça particulier, j'ai pas tout compris. Je me demande si en ayant... Il y a 3 ou 4 tomes ? 3 tomes. Je me demande si en ayant les 3 tomes, j'aurais peut-être une meilleure idée de ce que c'est. Mais honnêtement, ça m'a... Ouais, voilà. Mitigée. Je suis mitigée, donc potentiellement si je les trouve les 2 tomes suivants en occasion, je prendrai. Mais en neuf, pour l'instant, c'est loin d'être ma priorité. Et du même auteur, vous avez le premier tome de Shadow House. Shadow House, ce qui me dérange, c'est le fait que, pour l'instant, c'est pas fini. Et on a vu récemment sur la chaîne de Tiboudouboudou que toutes les informations pour que la fin arrive sont là, mais que ça traîne un peu en longueur. Et j'ai pas envie de me lancer dans une série où ça traîne en longueur. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. J'attends de voir quand sera la fin et pourquoi pas... acheter un intégral une fois que ce sera terminé en occasion. Petit Shoto, parce que bon, dédicace à Mégane, tu sais, on sait. Le beau Shoto. Oh oui, Shoto. De My Hero, c'est un animé que j'avais regardé les 4 premières saisons, il me semble. J'ai un peu beaucoup de retard et je crois qu'il se passe des grosses dingueries en plus en ce moment. Mais je reprendrai un de ces 4. Les 12 tomes sortis à ce jour de l'Atelier des Sorciers avec les 3 derniers en édition collector. L'Atelier des Sorciers, c'est une série que j'aime beaucoup sur cette école de magie, cette petite magicienne qui ne savait pas qu'elle avait des pouvoirs jusqu'au moment où elle a découvert un livre de magie et qu'elle a commencé à dessiner. Très très chouette, les dessins sont incroyables. D'ailleurs, vous avez l'artbook qui est ici. Ensuite, on a le manga Barrage, pareil, qui m'a été offert très gentiment. Merci encore. Stéphane. Oui, il est beaucoup présent également. C'est en 2 tomes et c'est par l'auteur de, justement, l'auteur de My Hero Academia. Ça se ressent beaucoup. Le personnage principal est très sensible. C'était très sympa, bien que assez court en tout cas pour celui-ci, puisqu'on va y suivre un prince qui en a marre d'être prince et qui un jour dans la rue va rencontrer un peu son sosie et va lui dire tu sais quoi, tu voudrais pas prendre ma place et puis on échange quoi. Ensuite on a Frieren, ça c'est une série que j'apprécie particulièrement puisque c'est une série que de base je ne pensais pas du tout aimer. On est sur de l'heroic fantasy et on va y suivre Frieren, une petite elfe qui a déjà accompli sa quête avec ses anciens compagnons. Et puis le temps est passé
Et elle qui vit plus longtemps que les humains, en tout cas, va voir ses anciens compagnons mourir. Et elle qui pensait que finalement elle ne s'était pas forcément attachée, que pour elle 10, 15, 20 ans, 50 ans c'est pas grand chose, alors que pour nous c'est énorme. Et elle va repartir dans de nouvelles missions, dans de nouvelles péripéties avec d'autres personnages. Et on la voit changer, elle qui est assez froide prime abord, vous allez voir qu'elle devient vraiment assez vite très attachante. L'acrylique, pareil, qui était offert pour l'achat de 2 tomes. Toujours bon à prendre, hein, parce que de toute façon, je comptais les acheter. Et puis, ça, c'était normalement les petites cartes postales ex-libris, appelez ça comme vous voulez. Et le calendrier qui est juste derrière, parce qu'on n'est plus en 2023. Ensuite, on continue avec cette magnifique réédition du manga culte Slam Dunk. Manga de basket. On va y suivre Anamichi, si je me rappelle bien, qui va se mettre au basketball de base parce qu'il est amoureux d'une fille. Et il va vraiment se prendre au jeu. Les dessins sont magnifiques de Takehiko Inoue. Et j'ai trop hâte d'avancer et de compléter cette réédition que j'attendais depuis un moment parce que j'ai déjà lu l'intégralité de ce manga et ça va être juste un régal de se relire et de revivre les matchs qui sont super intenses. Ensuite pareil, c'est pour ça que je les ai mis là, les 4 premiers tomes de Deep Free chez Mangetsu. Pareil, on est sur du basket où on va y suivre Damian qui a un handicap, le hips, puisque dès qu'il se retrouve proche du panier de basket, il est comme tétanisé, paralysé et il peut plus rien faire. Ensuite, caché par ce petit acrylique esthétiquement pas très joli, mais il était dans le coffret, on a les Ronka Monohashi, des rangées de détectives. Donc ça, ni Morgane ni moi ne l'avons encore lu. Je crois qu'on est sur un espèce de Sherlock. Ouais. Le personnage a l'air, comme son nom l'indique, assez dérangé, assez déluré. Donc je pense que ça passera d'ici les prochaines semaines en lecture pour vous donner un peu nos avis. On a Mibugi Shiden, le premier manga de samouraï que j'ai tenté de lire. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes. Ça m'a un peu déçu par rapport à tout ce que j'entendais sur ce manga. Je pense que ça vient juste de moi. Honnêtement, les dessins sont magnifiques et je pense que l'histoire est très prenante, surtout quand vous connaissez un peu cette époque, donc l'époque Edo, etc. Moi, je m'y connaissais pas du tout, donc je pense que c'est pour ça que je suis un peu passée à côté. Personnage dans son coffret en 2 tomes chez Omake Manga. On est sur du trash. Clairement, ça va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui se faisait harcelée à l'école et c'est allé très très loin puisque ces harceleurs ont même carrément brûlé sa maison et ça va être tout simplement sa vengeance et je peux vous dire qu'elle va pas trop rigoler. Donc on a le one shot My Broken Marigo. Pareil, c'est un one shot que moi j'aime bien. On y suit donc une jeune fille qui apprend le décès de sa meilleure amie un matin à la télé. Donc laisse tomber le petit choc. Et sa meilleure amie avait une vie assez difficile. Va décider d'aller voler l'urne, les cendres de sa meilleure amie. Et elle va entreprendre un peu son dernier voyage pour lui rendre hommage. Ensuite, Soloist in a Cage. Donc toujours chez Kiun en grand format, très agréable. En 3 tomes, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vivait dans une cité-prison avec son petit frère. Et un jour, elle va décider de s'échapper. Malheureusement, son frère ne va pas réussir à l'accompagner. Et elle se promet de revenir le chercher plusieurs mois, années plus tard. C'était très sympa, très à suspense, ça se lit très vite. Et j'aurais bien voulu 2 petits tomes de plus pour développer un peu plus de personnages et certaines intrigues. Mais franchement, ça fait très bien le travail en 3 tomes. Ensuite, on passe à du Kesambe avec Erased en 9 tomes si on compte le tome Re. Très sympa. Si vous ne connaissez pas, il y a également l'animé. C'est d'ailleurs par cette porte d'entrée que j'ai découvert ce manga. Et franchement, j'adore. Je pense que cette année, j'aimerais bien me refaire une lecture de cette série-là. On va y suivre donc un jeune homme qui va revenir dans le passé le jour où une de ses camarades de classe a disparu et il va essayer d'empêcher tout ça. C'est très sympa, il y a beaucoup de suspense. Il y a des sujets assez rudes qui sont traités dans ce manga, donc franchement, pour moi, c'est une des valeurs sûres et un très bon manga pour commencer à lire du manga. Je pense que un peu comme Death Note, l'anime de Death Note, c'est franchement une super porte d'entrée. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc ensuite, dans Echoes du même auteur, on va y suivre Senri, qui est un homme qui a été retrouvé quand il était enfant au beau milieu du massacre de toute sa famille, donc vraiment pas très fun. Et son frère jumeau, quant à lui, avait été enlevé puis torturé et tué. Et
des années plus tard, il a encore parfois des petits flashbacks, il fait beaucoup de cauchemars et tout, comme s'il avait un peu vécu la même souffrance que son frère jumeau. Donc ça, c'est une thématique qui m'intéresse énormément. Je l'ai pas encore lu, mais je commence à avoir du mal à patienter. Je pense que je la lirai d'ici peu. Ensuite, Shino ne sait pas dire son nom. On en a parlé récemment. Mon premier manga de Shuzo Oshimi, qui était très sympa à lire, un one-shot. Franchement, je vous le recommande. On est donc sur une jeune fille qui des problèmes d'élocution, ou en tout cas en public quand elle est avec des gens qu'elle ne connaît pas. Et malheureusement, ce fameux jour de la rentrée où on nous demande de nous présenter, là, trop de stress et elle n'arrive même pas à dire son propre nom. Elle devient donc très vite la cible de moqueries de tous ses camarades de classe. C'est très sympa, très touchant, et puis franchement, pour je pense commencer à lire du Shuzo Oshimi, c'est pas trop malaisant. Ensuite, du Mouvement de la Terre, pas encore lu, c'est des tomes que j'avais trouvés en occasion, donc les 3 premiers. Je crois qu'il y a un petit côté pareil, assez scientifique qui m'intéresse énormément, malgré que le dessin soit assez simple. Je crois qu'il n'y a pas trop de décors, les cases sont un peu blanches, en tout cas dans les fonds. Mais bon, à découvrir prochainement. Pareil, je crois que maintenant on doit avoir 6-7 tomes. J'ai un peu de retard. C'est fini en 8. C'est fini en 8 ? Normalement, c'est ce qui est écrit derrière. Merveilleux, ça va en fait. Poison City en 2 tomes de Tetsuya Tsutsui. Alors là, c'était pareil, un petit coup de cœur, en tout cas de mes lectures de ces premiers mois de 2024. C'est une thématique qui est très intéressante puisqu'on va y suivre un homme qui veut devenir mangaka. Et dans son manga, lui, il traite un peu d'une certaine maladie qui rendrait les gens un peu comme des zombies, on va dire. Et du coup, il y a un peu de gore, il y a un peu de baston, etc. Et auprès d'une certaine commission, en tout cas dans ce monde-là au Japon, ça ne passerait pas et ça doit être censuré. Et il y a toute une réflexion autour de qu'est-ce qu'on peut montrer, de quoi est-ce qu'on peut parler, pour quel message, et c'était hyper intéressant. Ensuite, changement d'ambiance, Kid I Luck, en 3 tomes. Là, on est clairement sur de l'humour, puisqu'on est sur une jeune fille qui s'est fait agresser, et son meilleur ami, donc notre héros principal, va s'inscrire et va essayer d'apprendre à faire de l'humour et en tout cas à monter sur scène et à être assez drôle, ce qui n'était pas du tout le cas avant puisqu'il était plutôt du genre très bagarreur et pas drôle quoi. J'aime bien le dessin et va avoir un petit rival et un petit club de comiques. C'est en 3 tomes, c'était très sympa. Salut, c'est Remont. En plus, pour vous dire quoi, pas grand chose, parce qu'ici on a les tomes 1 à 5 et le tome 10 des Carnets de l'apothicaire. C'est ma mission de cette année, c'est de rattraper le retard de parution en termes de niveau d'achat et d'au moins lire les tomes de 1 à 5 et j'espère aussi jusqu'à 10 quand je les aurai tous. Mais voilà, c'est une de mes priorités de cette année, je pourrais vous en parler plus tard. J'ai des mangas, c'est simplement que là c'est une étagère plutôt Vanessa. Voilà, je me retire. Et on finit cette étagère avec Secret en 3 tomes, pareil, Manon et sa folie des doublons. Donc, elle me les a donnés quand j'ai remarqué qu'en fait, elle les avait en double. Voilà, parce que je me répète. Et donc, on y suit, dans cette petite série-là, on y suit, je crois que c'est une classe, si je me rappelle bien, qui part en voyage scolaire, on va dire. Et le bus qui les transporte a un accident. Et cet accident serait prémédité. Par qui ? C'est le but du jeu en 3 tomes puisqu'il reste 5 survivants il me semble et le but c'est d'essayer de trouver qui a prémédité cet accident. Donc c'est un univers assez particulier, la fin je vous le dis honnêtement elle est pas incroyable mais voilà c'est un petit thriller à suspense, c'est un petit niveau, je pense qu'il y a largement pire. Ensuite, ce qui n'était pas gratuit mais ce qui est magnifique, c'est l'intégrale des Hikaru no Go en 20 tomes. Pareil, je ne les ai pas encore lus. Ils sont splendides et j'ai voulu absolument les acheter parce que j'avais peur que cette magnifique édition ne soit plus trop disponible ou qu'elle soit compliquée à trouver. Donc voilà, je sais qu'on y suit Hikaru qui va un jour dans son grenier découvrir un jeu de Go avec un fantôme qui en ressort et qui va lui demander de jouer un peu avec lui et qui va lui expliquer les règles et de fil en aiguille, je pense qu'il va y avoir des petites compétitions. Ça a l'air très sympa et très beau en termes de dessin, évidemment. Donc, j'ai hâte de la dévorer. Ensuite, elle lit des shoujo aussi. Alors ça,
ça date de mon enfance, puisque je pense que c'est une des premières séries de manga, avec une autre que je vous montrerai bientôt, que j'ai découverte, Switch Girl, grâce à ma sœur, et vraiment, c'est des barres de rire, et vous voyez, rien que là, le regarder, ça me fait marrer, en fait. Et on y suit une jeune fille lycéenne, donc qui est très très populaire, considérée comme une des très belles jeunes filles au lycée. Et en fait, quand elle rentre chez elle, c'est tout l'inverse. Elle se met en mode off et elle ressemble à rien et elle est drôle. Et tout dérape le jour où le beau gosse sur qui elle avait un petit crush de son lycée débarque et toque chez elle quand elle est vraiment pas dans son meilleur état. Et c'est bourré d'humour. Je pense qu'il y a pas mal de romances et j'essaye de les compléter pour me les relire en intégralité puisque voilà, j'avais dû lire, je pense, les 6 premiers tomes quand j'étais plus jeune et j'ai tellement envie de savoir la fin. Je m'attends pas à un truc évidemment à etc. Mais en fait, je veux juste me marrer. Je sais à coup sûr que ça va très bien fonctionner et que c'est vraiment le manga pour ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le seul manga que j'ai lu pendant mon enfance, plutôt adolescence, parce que j'ai découvert l'animé par ma grand-mère qui à l'époque m'avait acheté le DVD du premier épisode chez le marchand de journaux. Ah ouais, ça date, hein. Incroyable. Je regardais le premier épisode en boucle parce qu'évidemment à l'époque le streaming connaît pas Internet. Moi j'avais pas. Donc voilà, et en parlant d'animé avec une amie au lycée, j'avais déjà 18 ans, 17-18 ans, elle me dit « Ah mais je sais de quoi tu parles, c'est Fruit Basket, mais je les ai, si tu veux je te les prête. » Elle me les a prêtés et j'ai tout lu et c'était génial. Donc là je me refais l'intégrale dans cette Perfect Edition de chez Delcourt, qui est très sympa et franchement c'est un plaisir de redécouvrir cette histoire. Cette jeune fille Toru qui a malheureusement perdu sa maman tragiquement et qui essaye de vivre et de survivre au début du manga, qui va tomber dans une famille complètement loufoque qui représente les animaux du zodiaque. C'est génial, vous apprenez quand même pas mal de choses sur le zodiaque chinois, c'est trop chouette, je pense que tout le monde connaît, c'est classique shoujo. Ensuite vous avez en 2 tomes José le tigre et les poissons, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais c'est l'histoire d'une jeune fille handicapée qui se fait aider par un jeune homme. Elle a pas du tout envie de se faire aider par ce jeune homme, elle est vraiment dans le déni de son handicap. Et il y a vraiment une histoire d'amitié, des liens qui se tissent, c'est adorable, c'est trop bien. Et visuellement, c'est incroyable. Et elle rêve de la mer et des poissons. Elle adore les poissons. Et moi aussi, j'adore les poissons. Ensuite, on a les 3 premiers tomes d'Insomniac que j'ai depuis assez longtemps, pour être honnête, et que je n'ai pas encore lu. Il y a maintenant, je crois, bien plus de 10 tomes passés. Si c'est pas 15. Et il me semble que c'est l'histoire d'une fille et d'un garçon qui ont des problèmes pour dormir. Et ils vont trouver un peu une solution puisqu'ils vont se rejoindre le soir dans la salle d'astronomie de leur école. Et ils vont réussir en tout cas à trouver le sommeil. Ça a l'air assez touchant, bien que le fait qu'il y ait, à mon sens, beaucoup de tomes me freine un peu, mais je pense que, pareil, il faudrait que je me lise les 3 premiers pour vraiment me faire une idée et vraiment savoir si j'essaie de les vendre ou si je continue. Un petit one-shot My Capricorn Friend dont on vous a parlé dans notre vidéo sur les one-shots, une petite enquête sur un élève qui a commis l'irréparable et qui a tué son bourreau, qui se fait choper par l'un de ses camarades, et comme ce camarade a su tout ce qu'il avait vécu et qui n'a rien fait pour l'en empêcher, il se dit bon en quête de rédemption, moi je vais te suivre dans ta cavale, et on suit toute cette histoire et tout ce qu'on pense au début n'est peut-être pas vrai. Très chouette, très sympa. Et dans un autre registre, Globule, une vie de lapin, je vous en ai parlé dans une vidéo très récemment. Un mangaka qui se retrouve à devoir adopter un lapin et qui apprend à vivre avec. Trop mignon, très chouette, j'adore les lapins. J'ai rien d'autre à dire. Les lapins. Vous avez compris, les poissons et les lapins. Ensuite, on a rapidement quelques goodies. Donc ça, je crois que ça vient du Japon. C'est Manon qui me l'a offert, donc de la série Hunter x Hunter, avec ce petit acrylique qui me fait mourir de rire, que j'avais acheté à la Icône à Paris en 2000, je sais plus combien. Et pareil, cette petite figurine de leur sensei à un moment de l'histoire. Moi, je l'ai vu qu'en animé.
Donc voilà, parce que le manga, il y a trop de tomes, il y a trop de textes, j'ai pas assez d'argent. Ensuite, on a un peu caché derrière le petit one-shot Jizo, que j'aime beaucoup, puisqu'on va y suivre un enfant qui est perdu dans un parc, il sait plus trop le chemin de sa maison, il sait plus trop où est-ce qu'il est, et les gens autour ne semblent pas le voir, le calculer, jusqu'au moment où un autre enfant, Jizo, va venir à sa rencontre. Je vous laisse découvrir le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui se passe. C'est très sympa et très joli. Ensuite, on continue avec les 11 tomes de Spy X Family. Bon, je vous refais rapidement le pitch parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. On y suit une famille assez particulière avec un espion, une tueuse à gages qui forment un faux couple et qui ont donc pour faux enfant une jeune fille qui est en fait télépathe et lit dans leurs pensées, et il y a donc Kanya qui sait donc la vérité sur ses parents et sur tout ce stratagème qui court, et il y a des enjeux politiques, mais c'est surtout pour l'aspect comique que je lis cette série, que moi j'apprécie quand même assez bien. Même si c'est long à avancer sur le petit fil conducteur dans le fond. Mais j'aime bien les personnages, les tomes se lisent très vite. Et voilà, j'attends de voir la suite. Après, j'espère que ça va pas faire non plus 35 tomes, quoi. Ensuite, Wandering Witch, les 5 tomes sortis à ce jour. Le 6e sera le dernier. L'histoire d'une petite sorcière vagabonde qui va avoir des petites aventures dans des villages différents. Elle rencontre tout un tas de personnages plus ou moins sympathiques. Elle a des histoires plus ou moins chouettes qui lui arrivent. Parfois, elle quitte le navire avant même que le problème soit résolu. C'est très sympa. Des histoires sont plus ou moins glauques à certains moments, hein. Je me rappelle d'une histoire dans le tome 1, je me répète, mais qui est pas très sympathique. Je suis un peu triste que le 6 soit le dernier à apparaître. Bon, après, ce sera sûrement courant de l'année prochaine. Mais bon, moi, j'ai bien aimé cette série chez Kurokawa. C'était très sympa. Donc, ensuite, on a un one-shot court bon goût qui est, je pense, inconnu au bataillon. On va y suivre une mère et sa fille qui débarquent à Séoul, donc en Corée du Sud, pour essayer de retrouver le père de cette petite famille qui était parti pour essayer de gagner un maximum d'argent pour leur survie dans leur île natale. Et c'est assez sympa, je vous avoue que j'ai pas énormément de souvenirs très marquants de cette lecture, hormis les dessins qui sont vraiment très particuliers, très drôles. C'est vraiment, en plus il y a un peu de couleur, donc c'est très sympa. Ensuite, donc mes 2 tomes en édition mexicaine du chien gardien d'étoiles, que je trouve vraiment magnifique. Sur cette histoire qu'on ne présente plus puisque la réédition a beaucoup fait parler ces dernières semaines. Et c'est pas pour rien, puisque c'est une histoire très touchante sur un cadavre qu'on va retrouver dans une voiture d'un homme, ainsi qu'un cadavre de son chien. Et on va y suivre toute cette histoire sur leur dernier voyage, leurs problèmes dans leur vie, et cette relation entre un maître et son chien qui, comme vous vous en doutez sûrement, est très touchante. Ensuite, on a un peu de lézard noir avec Mauvaise Herbe. Donc c'est mes premiers mangas de Keigo Shinzo que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. Si je dis pas de bêtises, on y suit un policier qui va retrouver une jeune fille dans une maison close, qui va lui faire énormément penser à sa défunte fille, et je pense qu'il me semble qu'il va la prendre sous son aile. Donc j'ai carrément hâte de lire cette série, et je pense que ça va me pousser à en lire d'autres, puisque pareil, Keigo Shinzo, ça fait beaucoup parler. Je pense que c'est vraiment un auteur à succès, et c'est pas pour rien. Ensuite, vous avez le premier tome de Boys Abyss. Ça, c'est pas encore lu. Ce sera lu bientôt. Je sais plus trop de quoi ça parle, mais ce sera lu bientôt, hein, de toute façon. Et puis ça a fait un peu de bruit quand c'est sorti de toute manière. Et les tomes sortent toujours actuellement. C'est un peu cher, donc c'est ça qui me freine aussi à commencer, à continuer la série, quoi, au final. Ensuite, on a une goodies. C'est le méchant dans Captain Tsubasa. Puisqu'on est sur le petit coin un peu foot, j'en ai très peu, hein, calmez-vous. On a Sayonara Football, dont je vous ai parlé très récemment, qui est une histoire très chouette sur une jeune fille qui n'a pas le droit de participer au match de compétition de son club au collège à cause de son entraîneur. Il y a son rival de toujours qui est dans l'équipe adverse, et elle va tout faire pour participer à ce match et montrer qu'elle peut être un élément principal dans son équipe, et pourquoi pas essayer de battre son rival. Juste derrière, pareil,
magnifique tome en japonais. Chouchou. On a Run Day Burst. Donc on est sur le même auteur que Kid I Luck qu'on a vu précédemment. Donc là vous voyez, c'est pour ça qu'elles sont un peu cachées, ces éditions Carrefour. Pas très belles, mais très peu chères. Donc on a 3 gros tomes et on y suit des courses d'automobiles. Donc je crois que c'est assez déjanté, assez dynamique. Je les ai pas encore lus. Je pense que le confort de lecture, ça doit pas être trop ça, mais comme j'avais beaucoup aimé une autre de ces séries, je pense que cette année, ça devrait passer en bilan lecture. Ensuite, vous avez, pareil, ma petite série coup de cœur, Poisson, Deep Sea Aquarium. Voilà, j'ai que les 4 premiers tomes. Le tome 8 vient de sortir tout juste, je crois. Série sur, voilà, un aquarium qui est en pleine mer, au large de Tokyo. C'est très sympa. Ensuite, vous avez les 4 tomes de Creepy Cat. C'est une série toute en couleur sur une jeune fille qui va habiter dans un manoir et qui se retrouve avec un chat très particulier. J'ai trouvé ça très sympa. Vanessa a trouvé ça très bizarre. Bah, le premier tome est sympa à lire, mais après je voyais pas trop où ça allait aller en 4 tomes. C'est des petits gags en fait de 3 pages, même pas. Oui. Ouais. Mais c'est en couleur et c'est très joli. Je pense que si vous avez envie de vous marier et que vous aimez un peu l'univers, désolé de le dire, mais émo gothique, ça devrait vous plaire. Ensuite, on a Cicatrice, le tome 1, donc, qui est sorti récemment et qui avait fait beaucoup parler sur Twitter. On n'a pas encore lu. Parce que voilà, pour l'instant, j'en avais d'autres choses en priorité de lecture, mais ça risque de passer dans pas très longtemps. C'est un jeune garçon qui fait ou se faisait harceler. Me semble-t-il. Ouais. Bon, dans tous les cas, ça va passer bientôt en lecture. Et après, bon, on va passer rapidement sur cette chose. Pour les 3 qui savent, oui, c'est le manga de Eskimo. Laissez-moi tranquille. C'est sur un groupe de musique, mais voilà. Ensuite, on a les 4 premiers tomes, les 4 tomes sur 5 de Toto recommandés par Feu Aide le Feu que j'ai assez de mal à compléter puisque ça fait quelques mois que je suis dessus et normalement le 5e tome, j'espère, va arriver bientôt. Et pareil, j'attendais d'avoir les 5 tomes parce que c'est une série qui était assez difficilement trouvable désormais. Donc j'avais pas envie voilà, de lire les premiers si je trouvais pas la suite. Donc voilà, j'attends le 5e pour me les enchaîner et on est donc sur le même auteur que Run Day Burst et Kid I Luck. C'est pour ça que comme c'était chaudement recommandé par en plus Ed Le Fou qui est selon moi toujours de très bon goût ou était toujours de très bon goût. Reviens Ed. Et j'ai sauté sur l'occasion des 3 premiers que j'avais trouvés et voilà, j'espère que je vais pouvoir vraiment bientôt m'enchaîner. Bibliomania, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps. Voilà, une réécriture un peu de Alice au Pays des Merveilles dans un univers très particulier. L'édition est très sympa, ça mérite une relecture après relecture du texte original quand même pour moi, mais bon, ça a sa place ici et ça restera ici quand même. Distress, actuellement en 2 tomes en cours, c'est un webtoon en 2 tomes, c'est tout en couleur, c'est très joli. On y suit un étudiant qui part s'installer au Québec pour faire ses études de journalisme et qui va être contraint de travailler en binôme avec un autre garçon sur le thème des rumeurs. Et lui, voilà, il y a une légende, une rumeur qui court à Montréal sur comme quoi il y aurait une créature qui rôde. Je vous laisse le découvrir, c'est très sympa, ça change un peu des mangas japonais puisqu'on se situe vraiment à Montréal, donc c'est très sympa et puis franchement, moi j'adore la couleur. Donc Les Architectes de Babel ensuite, qui est un gros one-shot que je n'ai toujours pas lu, mais je l'avais trouvé en occasion et j'avais bien aimé la cover. Et apparemment on y suit la construction d'une tour qui doit atteindre le soleil pour un empereur ou un roi à cette époque-là. Ça avait l'air pas mal, c'était pas cher et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, par ici, donc on a un étage assez large puisqu'on y retrouve nos artbooks, en tout cas pour celui de Takehiko Inoue. Naoki Urasawa, on a également l'artbook du film The First Slam Dunk qui était vraiment pas mal, hein, si vous l'avez toujours pas vu. Je vous le conseille. Et forcément celui de The Promised Neverland qui était avant dans le décor. Sans oublier une BD manga grand format, on va dire, de Jiro Taniguchi, dont on verra d'autres œuvres dans pas longtemps, qui était édité donc chez Louvre Édition, qui est magnifique en couleur pastel, où on va y suivre un homme qui
est en vacances à Paris et qui tombe malade. Et en fait, lui, il est passionné d'art. Je vous laisserai découvrir un peu plus pourquoi. Et il avait pour objectif de visiter le Louvre. Et malgré la maladie, il va quand même y aller. Et entre monde parallèle, entre hallucinations ou je ne sais quoi, il va faire la rencontre de certains artistes très célèbres. C'est vraiment super sympa, j'avais adoré et pourtant je suis pas très fan d'art en général, de peinture, etc. Mais je trouve cette BD vraiment super intéressante. Et tout en bas, on a pour l'instant les tomes 1 à 4 ainsi que le tome 7 de cette colossale édition de l'Attaque des Titans. Pareil, j'avais vu les 2 premières saisons de l'animé il y a quelques années et comme il fallait encore attendre, etc. J'avais pas trop continué et puis là c'est surtout à l'occasion de l'exposition qu'on est allé voir quand on est allé au Festival d'Angoulême, qui était donc principalement sur cet auteur et sur ce manga apparemment culte, que je me suis dit que j'allais me relancer, surtout quand j'ai trouvé les 4 premiers d'occasion. Et je pense que j'ai quand même pas tardé à les lire pour être sûr que ça me plaise, parce qu'il paraît que le dessin au début est assez simple et il s'améliore avec le temps au fil des tomes, donc bon. Et ensuite, nous avons La plus belle couleur du monde, qui est un sacré gros bébé. Pareil ici dans le sens de lecture occidentale. C'est, d'après ce que j'ai lu du résumé, une histoire d'un groupe de jeunes, donc collégiens, qui veulent intégrer les beaux-arts de leur ville. Et bon voilà, ça c'est l'histoire de base, mais je pense qu'il va y avoir des petites relations qui vont se tisser entre eux. Je l'ai pris parce que j'ai trouvé une très bonne occasion sur Momox, parce que voilà, ici on fait pas les choses à moitié. Je crois qu'il était à une dizaine d'euros, donc bon, ça se refuse pas et j'ai hâte de le lire. Je pense que là pour le printemps, quand les beaux jours seront enfin de retour, je pense que ça peut être une lecture vraiment sympa. Voilà, donc là on vous montre un peu tout ce qu'il y a en haut, puisqu'on a également le coffret des 7 tomes de A Silent Voice, qui est une histoire très sympa sur une jeune fille qui a un handicap puisqu'elle est sourde et elle se fait harceler dans sa classe. Et son harceleur principal va reprendre contact des années plus tard avec elle. Et je vous laisse découvrir ça, c'est très touchant. C'était une histoire vraiment super chouette à lire. On a 3 figurines de l'univers de One Piece. À commencer par ce petit Luffy, très discret. Et son tout petit frère Ace et Nami qui est toujours très peu habillée. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a fait de la place et on a vraiment de quoi faire. On a hâte de remplir tout ça, mais au moins la Mangatech, elle respire et on sait qu'on va pouvoir vraiment se faire plaisir dans les prochains mois. Et ça fait vraiment toute la diff. C'est reparti. On a fait une petite pause entre temps. Suite et fin avec ce dernier meuble, cette dernière bibliothèque. On commence avec Ikigami, préavis de mort. Dans ce monde-là, il y a une loi qui est en place pour essayer de promouvoir la prospérité de leur nation. Et pour ça, chaque élève en entrant à l'école va recevoir une sorte de micro-capsule qui fait que entre 18 et 24 ans, un jeune sur 1000 va mourir. Et en tout cas, quand vous recevez la visite de l'Ikigami, ça veut dire qu'il ne vous reste que 24 heures à vivre. Ça a l'air hyper intéressant, je l'ai pas encore lu et j'aime bien cette notion de rappeler à tout le monde que c'est quoi la vraie valeur de la vie. Donc j'ai hâte de lire, en plus en 5 tomes, ça devrait aller plutôt vite. Ensuite, juste à côté, on a le petit coffret qui était ressorti récemment de Pluto, donc de Naoki Urasawa, qui est une réadaptation d'Astro Boy, donc de Osamu Tezuka, que je n'ai pas encore lu. Pareil, je sais que ça va reprendre cette œuvre qui est Astro Boy, donc ça va parler de robots, etc. Il me semble que c'est en 7 tomes. Ensuite, on a les 11 tomes de L'Enfant et le Maudit. Petite série que j'ai beaucoup aimée sur un enfant qui est recueilli par une créature qu'on appelle un maudit dans un monde où les maudits et les humains ne sont pas censés cohabiter. En tout cas, ils coexistent, mais ils ne cohabitent absolument pas. On y suit donc les aventures de cet enfant avec ce maudit. C'était hyper chouette, j'ai été un poil déçue de la fin, mais je pense que ça mériterait peut-être une relecture maintenant que je connais la fin pour
me remettre un peu dedans et peut-être qu'à une deuxième lecture, j'aurai un avis un peu différent. Dans un tout autre univers, Le secret de Madoka, dont pareil, on vous a parlé dans une vidéo assez récemment. C'est un one-shot sur un petit garçon qui n'aime pas vraiment les choses conventionnelles de garçon et une petite fille, sa voisine, qui n'aime pas non plus les choses conventionnelles de petite fille. Leurs mondes vont un peu s'échanger, c'est hyper mignon. Vraiment, c'est pour essayer de casser un peu tous ces stéréotypes de genre. Pour un jeune public, c'est vraiment très chouette, c'est très mignon et très facile à lire. Et ensuite, on a Blue Flag, que je n'ai pas encore lu. C'est un cadeau de Noël de la part de Vanessa, d'ailleurs. Un trio de lycéens qui sont en terminale, qui sont au carrefour de leur vie. Au moment où ils doivent savoir qui ils sont, qui ils ont envie de devenir, mais est-ce qu'ils savent vraiment eux-mêmes qui ils sont? C'est là toute la question. J'ai très hâte de me faire ces 8 tomes. C'est une série que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Donc, bientôt. Ensuite, on retrouve mon petit Urasawa avec ce one-shot qui recueille plusieurs histoires courtes qu'il a écrites dans sa jeunesse. C'était sympa, il y a des histoires, comme dans tout recueil, qui sont meilleures que d'autres. Mais si vous aimez Urasawa, ça fait un très bon complément. On a Silence, un de mes derniers coups de cœur en termes de manga français, puisqu'on va y suivre L'âme, qui est un personnage avec son peuple qui vivent cachés dans une église, puisque des monstres rôdent. Et ces monstres, ils se repèrent au bruit. L'âme et tout son peuple, ils doivent vivre dans le silence. Et pour cela, ils utilisent la langue des signes jusqu'à une rencontre qui va peut-être leur apporter des solutions, des dangers et qui va en tout cas tout changer. C'est génial, j'ai très hâte de lire la suite. Juste à côté, on retrouve celui que vous voyez tous les mois si vous suivez la chaîne, Bakuman en 20 tomes. J'ai dépassé la moitié en termes de lecture, ça y est. C'est honnêtement de mieux en mieux, on en reparlera bientôt, mais franchement, si vous aimez les mangas, vous allez adorer suivre ce duo de lycéens qui veulent avoir une série publiée dans le Shonen Jump magazine. Ensuite, l'étage d'en dessous, derrière cet antagoniste que vous reconnaissez peut-être puisqu'il s'agit du méchant dans Demon Slayer, que j'aime particulièrement, l'animé, qu'on soit bien d'accord. Hop, on y retrouve le webtoon Bâtard en 5 tomes, un thriller assez psychologique puisqu'on va y suivre un lycéen qui est malgré lui le complice de son père, qui est entre nous clairement un psychopathe qui fait du mal aux jeunes filles, voilà, donc il y a des thèmes assez rudes, c'est assez violent, assez gore, mais on va essayer de voir comment son fils va peut-être essayer de s'émanciper, de s'échapper de cet enfer. C'était très sympa, j'ai dévoré ça, mais ça m'a un peu foutu les boules pour certaines planches, donc pour en tout cas ceux qui aiment les thrillers, je vous le conseille grandement, c'est excellent. Et ensuite vous avez ma petite collection personnelle de Death Note. J'ai acheté la Black Edition. Je suis toujours une grosse rageuse, je ne comprends pas l'édition classique, pourquoi il y a toutes ces couleurs. Je suis une grosse rageuse, je préfère largement celle-ci, rien que pour le confort de lecture que ça a été. Oui. Il y a du texte, voilà, on ne vous le cache pas. Il y en a ici, il y en a là. Il y a énormément de textes dont je ne sais pas comment j'aurais pu lire en édition classique. J'ai acheté sur un coup de tête. Je connaissais l'histoire vaguement, j'avais été spoilée d'un événement, mais il y a très longtemps. Je suis tombée sur une affaire sur Vinted à 50 € frais de port compris, l'intégrale. J'ai sauté dessus et franchement, je suis absolument pas déçue. J'ai trouvé ça génial, cette enquête sur, je vous refais le topo rapidement, Light qui trouve un carnet, un fameux Death Note, quand il écrit le nom de quelqu'un dedans. C'est ciao. C'est ciao. J'ai trouvé vraiment que c'était génial. Je vous refais pas. Voilà, lisez Death Note. J'ai même acheté le roman de elle que je n'ai pas encore lu et le recueil d'histoires courtes également. Ça c'est pas encore lu, mais je pense que je vais attendre l'automne pour me relire ça. Et évidemment parce que c'est Death Note, j'ai un Death Note. Premier méchant commentaire qui arrive. Attention, Évidemment la plume qui était vendue avec. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que je suis en train de lire et de découvrir Sakura Card Captor. Ils sont là. Le 6 n'est pas là, vous devinez dans quelle vidéo il va passer. Le petit tome en japonais, évidemment, Sakura Card Captor, cette jeune fille qui se retrouve dans la bibliothèque de son père et qui libère les cartes de Clos et qui doit maintenant les récupérer. À partir de la moitié, l'histoire change
complètement, c'est génial. Lisez Cardcaptor Sakura. Ensuite, derrière ce petit miaou en robe, on a ma deuxième série d'enfance, Gals. Quand je pense que moi, je lisais ça me termine. On y suit Ran, qui est une jeune fille très pétillante, très dynamique, issue d'une famille de policiers. Mais elle veut pas du tout faire perdurer cette lignée. Puisque elle, ce qu'elle aime, c'est s'amuser et c'est la mode. Donc elle veut être une gale. Voilà, avec ses copines. Donc elle traîne dans les quartiers branchés. Elle se bagarre un peu, elle défend ses copines. Il y a des petites amourettes. C'était vraiment génial. Je l'ai fini il y a 3-4 ans au final. Et je me suis encore vraiment régalée, quoi. Les dessins sont un peu old school, parce que c'est une série qui date pas d'hier, ça c'est sûr. Mais franchement, c'est peut-être la nostalgie qui parle, mais c'est une série que j'adore. Ensuite, vous avez l'intégrale en 12 tomes de Perfect World qu'on a réussi à trouver dans un cache. En intégrale d'occasion. Pareil, ça s'est pas encore lu, c'est chez Akata. Deux jeunes de 26 ans qui se retrouvent des années plus tard et le jeune homme est en fauteuil roulant. Voilà, ça sera lu dans l'année, hein, on va pas laisser traîner ça très longtemps. Ensuite, une de mes séries préférées chez Akata, Éclat d'âme, en 4 tomes. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est en classe 2 jours avant les vacances d'été. Et malheureusement, un de ses camarades lui chip son smartphone et en réalité, il était en train de regarder une vidéo de gay. La rumeur va donc très vite se répandre. Pour lui, c'est la honte et il le vit vraiment super mal. Il pense même au suicide. Et au moment où il s'apprête à passer à l'action, il voit une femme sur le toit qui se jette dans le vide avant lui. Donc déjà un peu choqué, terrorisé, mais surtout intrigué. Il va donc remettre à plus tard son envie et va foncer voir s'il retrouve cette femme. Et va s'en suivre toute une histoire où il va au final trouver des réponses sur qui il est vraiment. Et c'était vraiment super sympa, j'adore les personnages qu'il va rencontrer. Et c'est très touchant, donc franchement, je vous la conseille grandement. Pareil, dans à peu près le même thème, on a le mari de mon frère. On va donc y suivre donc un japonais qui vit seul avec sa fille, puisqu'il s'est séparé de sa femme. Un jour, vient toquer à la porte un Américain. Et cet Américain lui dit qu'il est son beau-frère, puisqu'il était en couple, il était même marié avec le frère de notre Japonais. Et dans cette histoire en 4 tomes, on va y suivre un peu tous les a priori, un peu l'homophobie silencieuse dont il faisait preuve au Japon. Et franchement, c'est génial puisque c'est quand même plein de bienveillance et franchement déconstruire un peu des idées reçues. Je pense que ça ne fait de mal à personne. Donc franchement, c'était génial. Et puis on a ce côté avec la petite enfant qui elle est vraiment innocente et comprend pas en quoi ça peut poser problème pour certaines personnes. Et ensuite, on a les 3 tomes de Soulmate chez Nazca. Donc, c'est une série en couleur, pour le coup. Pour vous faire l'histoire de façon très réduite, c'est un couple de femmes. Elles vont dormir le soir, mais l'une d'entre elles se réveille dans la peau d'elle il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, elle venait tout juste de rencontrer sa future compagne, mais dans le présent dans l'histoire, sa compagne est malade, elle est diabétique à un certain stade, donc elle va essayer pendant son périple dans le passé d'essayer de ralentir au maximum son diabète. Ça donne lieu à des choses très très drôles parfois plutôt tristes, plutôt touchante, elle se met dans des situations pas possibles, c'est très touchant, il y a quand même quelques retournements dans le temps, mais c'est une série que je conseille, c'est très sympa et c'est très doux, et rien que pour le fait que ce soit en couleur, c'est top. Carrément. Et pour finir, on a ces somptueux livres de Jiro Taniguchi, à commencer par Le Sommet des Dieux en 5 tomes, donc on va vous en doutez, parler de montagne, d'alpinisme. Je ne l'ai pas encore lu. J'adore Jiro Taniguchi, donc je sais que je vais adorer puisque Quartier Lointain, je l'ai découvert il y a 4 ans maintenant. Ça a été un véritable coup de cœur. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment fait plonger dans
les mangas, les BD et la lecture en général, parce que c'était vraiment des émotions incroyables. Je peux pas trop vous en dire pour Le Sommet des Dieux, puisque comme je le répète, je ne l'ai pas encore lu. En tout cas, pour Quartier Lointain, on va retrouver un homme d'une quarantaine d'années qui a une vie assez banale avec sa femme et ses enfants, jusqu'au jour où il va un peu s'égarer la nuit en rentrant du travail, et puis il va repasser par des rues qu'il connaissait autrefois quand il était enfant. Il va se retrouver projeté dans le passé, en tout cas avec son âme d'adulte, mais dans son corps d'enfant. Et il va tout simplement essayer de comprendre, voire d'empêcher le départ de son père qui était parti quand il était très jeune. Et juste à côté, on a une anthologie de Jiro Taniguchi que je n'ai pas encore lue. Je me demande s'il n'y a pas... Voilà, donc là-dedans, on y retrouve les histoires des albums Terre de rêve et L'homme de la toundra, ainsi que 2 récits inédits en français, La lune finissante et Une lignée centenaire, donc des histoires exclusives, 4 histoires dans cette anthologie que je n'ai pas encore lue. Mais si vous aimez tout ce qui est un peu slice of life et les très jolis dessins assez détaillés et très doux, franchement, piocher dans du Jiro Taniguchi, c'est une valeur sûre. Et tout en haut, on retrouve le coffret des 7 tomes de Orange, qui est un shoujo qui ne m'a pas énormément plu. J'ai pas trop accroché à l'héroïne principale, que j'ai trouvé trop niaise selon moi, parce que le postulat de base était intéressant en fait, et en fait on va la suivre, elle qui va recevoir une lettre d'elle-même, mais de son elle du futur, lui disant que voilà, un de ses amis va mourir et qu'il faut absolument qu'elle tente tout ce qu'elle peut pour empêcher ça. Le postulat de base était vraiment très intéressant, mais j'ai trouvé que la fin, en tout cas je me suis arrêtée au tome 5, faut que je me motive à lire le 6 et le 7. La fin, selon moi, elle remet un peu toute l'histoire en question, alors que de base, il y avait quand même des bonnes idées. Et à côté, on a le splendide coffret de Gunmu, ce que vous voulez, avec Gali et les 9 tomes de l'édition de Glénat à l'intérieur. Merci Stéphane. Merci Stéphane également. Où on y suit donc Ido, un scientifique qui va retrouver dans une décharge le corps de Gali, qui va la prendre sous son aile, et va s'en suivre pas mal d'histoires, de combats, puisqu'elle va se découvrir surpuissante. Elle va aussi peut-être avoir des sentiments pour un androïde, un robot. Est-ce que c'est possible? Et le dessin est très particulier. C'est un classique de la science-fiction des années 90. Et franchement, même moi, à l'heure actuelle, je l'ai lu l'année dernière ou il y a 2 ans. Ça a quand même bien fonctionné. Voilà, on espère que ça vous a plu. On a apprécié tourner ça, et c'était vraiment un plaisir de réarranger un peu nos petites séries, et surtout de retrouver de la place, puisqu'on compte bien continuer à acheter des mangas. On va vous faire quand même des petits plans du petit tour, aussi avec les petites guirlandes, ce coin qu'on apprécie particulièrement. Parce que c'est pas seulement l'endroit où on range nos livres, c'est surtout l'endroit où on passe le plus clair de notre temps. En face, il y a un immense lit/canapé avec énormément d'oreillers et des plaids. Autant vous dire qu'on passe le plus clair de notre temps libre ici, à lire, à regarder les livres. Voilà. Surtout à regarder les livres. Oui, c'est quand il faut choisir c'est lequel le prochain, c'est dur. C'est dur. Mais voilà, on a quand même donc plus de 450 tomes pour le moment. Mais comme vous le savez sûrement, on lit également de la BD et des romans. Cette vidéo-là, elle viendra une prochaine fois. Et puis, on espère que ça vous a au moins intéressé. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire les séries qu'il faut absolument qu'on ait chez nous. C'est ça. On vous dit à la prochaine. Salut!